Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de Bleach, un épisode aussi grandiose graphiquement que l'était le premier, hein. J'avais un petit peu peur d'une baisse de qualité, finalement pas du tout et c'est tant mieux, espérons, croisons les doigts pour que ça continue comme ça. Et on a eu une avancée dans l'histoire, on a appris certaines choses, notamment à propos des envahisseurs qui ont attaqué, et surtout on a pu voir que le méchant, même s'il dit qu'il œuvre pour la paix, c'est quand même un enculé, hein, parce que le gars, il vient régner du côté du Hueco Mundo pour récupérer des Arrancars afin de s'en servir comme de la chair à canon. Utilisons les bons termes, hein, c'est ce qui s'est passé là. Et puis quand ils viennent faire leur rapport, bah il y en a un, il le tue pour une raison un petit peu crappie, et le deuxième, il le tue parce qu'en fait, bah, il lui sert plus à rien, tout simplement. Et c'est intéressant, en fait, parce que, alors, on savait que Aizen suscitait la peur chez ses subalternes, parce qu'il était trop fort, si jamais il faisait chier, il pouvait les éliminer, même si la plupart du temps, il était assez compatissant, c'est-à-dire qu'il les voyait faire des conneries, il gueulait pas. Si jamais, là, ce qui s'est passé entre les deux Arrancars qui se fritent un petit peu, si je puis dire, si c'était arrivé avec Aizen, il aurait limite pas réagi. Bon, peut-être Tauzen un peu plus, hein, mais en tout cas, Aizen, bah les couilles, quoi. Lui, non, il les tue sans vergogne. Pour agir sur la paix, on voit bien qu'il est prêt à tous les sacrifices. Mais je suis quand même un petit peu surpris parce que, malgré le fait que t'as l'impression qu'il en a rien à foutre des Arrancars, il dit bien qu'il en a besoin pour sa guerre. Ce qui veut dire qu'il va quand même chercher des personnages low cost, parce que la plupart des Arrancars qui étaient assez puissants pour faire chier la Soul Society, ils sont morts, ou alors ils ont plus rien contre lui. Typiquement, Alibel, c'est pas elle qui veut s'opposer. Et d'ailleurs, j'en profite pour poser une question très simple, hein. Là, Alibel, qui était quand même du côté des méchants, qui était prêt à tuer tous les capitaines, et qui reste malgré tout au fond d'elle une holo. Une holo, certes, qui a évolué en espada, mais une holo quand même. C'est un peu bizarre de la voir faire preuve d'autant d'altruisme, d'autant de sens du sacrifice, parce que quand elle se retrouve, on voit que visiblement, bah, l'autre, le méchant, là, il a été dans le Hueco Mundo pour faire la guerre, et il a gagné finalement, et elle dit à Neil et à ses deux copains, là, de fuir. Alors, même si on se dit que c'est peut-être parce qu'elle espère que comme elle a des contacts avec Ichigo, peut-être qu'Ichigo viendra la sauver, mais c'est vrai que quand tu regardes, c'est un peu difficile d'imaginer ça. Ou alors elle aurait pas dit fuir, elle a dit aller chercher Ichigo. Ça aurait été beaucoup plus logique. Ou alors aller chercher de l'aide, je sais pas. Mais c'est vrai que fuyer de la part d'une espada, de la part d'une holo qui veut protéger ses subalternes, c'est un peu étrange, vous trouvez pas? Quoi qu'il en soit, Neil et son copain viennent chercher Ichigo, et il va y avoir un petit rassemblement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ils vont décider d'y aller, et évidemment, sauf Ichida. Alors c'est assez rigolo parce que Ichida explique qu'il ne peut pas, puisque c'est des holos qui sont là-bas, et que l'objectif d'un Quincy, c'est de détruire les holos, donc il peut pas aller là-bas pour les aider, même s'il les apprécie. Alors qu'à côté de ça, bah on sait que les mecs qui ont envahi tout le monde, là, c'est des Quincy, pardon, et que du coup, ben, se servir d'eux et pas les tuer, visiblement, ça les dérange pas trop. Après, c'est se servir d'eux comme une arme pour après les tuer, visiblement, donc c'est pas comme s'il allait faire ami-ami avec eux. Mais quand même, la réaction d'Ichida m'a un peu surprise. Enfin, c'est pas qu'elle m'a surpris, c'est surtout que j'ai été étonné de savoir que Ichigo, visiblement, n'a pas parlé avec lui de cette histoire. Parce qu'il a bien remarqué que le holo, là, Ebern, il avait le truc du Quincy à la main, là, qu'il a utilisé une arme de Quincy, et il en a pas parlé après à Ichida, alors qu'il fait la réflexion du tiens, c'est la même chose qu'Ichida. Pourquoi tu vas pas discuter? Pourquoi il n'y a pas eu de débat entre eux pour savoir qu'est-ce que c'était? Est-ce que Ichida est au courant de tout ça? Parce que ça aurait été intéressant de voir la surprise d'Ichida. Parce que lui, il est peut-être pas au courant de ce qui se passe ici. Il pourrait peut-être aller chercher des informations auprès de son père, je sais pas. Et c'est vrai que zapper tout ça, ça m'a semblé un petit peu étrange. Mais en tout cas, dans le Hueco Mundo, ça se bastonne, et un seul mec qui est au service des Quincy a l'air ultra balèze. Tu te dis que si eux avaient envahi le Hueco Mundo avant l'arrivée d'Ichigo et tout, ça aurait été rigolo, t'imagines? Des combats entre les Quincy qui attaquent le Hueco Mundo avec Aizen et tout, avec en même temps les Shinigami qui étaient au milieu de tout ça. Franchement, ça aurait fait un énorme truc, quoi. Mais en tout cas, là, lui, il a l'air ultra balèze. Il défonce les deux meufs, on s'en fout, elles sont vraiment nulles à chier. Et après, il va défoncer les trois nanas, les trois fractionne de Alibel. Tu sens que le mec est hyper puissant et qu'il a aucun respect pour les holos, ça se voit, parce que les Arrancars, il les bute comme ça, il fait « Ah, celui-là, il a voulu, il espérait prêter allégeance pour survivre, bah là, il est mort, et tiens, toi aussi, je te tue au passage parce que j'ai envie, et toi, t'as une sale gueule, je te tue aussi. » Voilà, il est super violent, il se bat de façon ultra classe. Par contre, il est hyper condescendant, j'ai vraiment envie de lui mettre des baffes dans la gueule, quoi. Et tu finis l'épisode avec lui qui
est près d'Ichigo, avec Ichigo qui a Nail sur la tête, là, qui lui met les mains sur les yeux, ça m'a fait marrer. Il y avait pas mal de passages qui étaient vraiment rigolos, notamment avec Nail, mais bon, c'est son objectif. Pareil avec c'est Piché qui est là, Piché il plonge la tête la première et il dit je vais sortir ma tête pour que tu vois qui je suis, mais on se doute bien que c'est lui. Par contre, il y a un passage sur lequel j'aimerais beaucoup revenir, et ça... c'est sans doute un truc, alors je vais peut-être, enfin c'est pas du spoil, mais je vais parler d'un truc qu'il y a dans le manga à ce moment-là et qui n'est pas dans l'animé, c'est que pendant la cérémonie dans laquelle on voit Yamamoto qui rend un dernier hommage avec les obsèques de son lieutenant, à ce moment-là, il y a un petit... pas un petit flashback, mais il y a une image où on voit le lieutenant, c'est Sasabike, je crois le nom, qui pose la main au sol là, et qui s'agenouille devant Genryusai. Tu sens que c'est symbolique et que ça prouve un peu l'attachement qu'il y a entre les deux, le rapport qu'il y avait entre eux, et c'est tout. Alors que dans le manga, il y a une scène en plus qui arrive avant ça, pendant les obsèques, en fait, avant qu'ils se recueillent tous sur le cercueil, si je puis dire, c'est pas un cercueil, mais sur le corps mort de Sasabike, ils discutent et ils disent que personne ne peut se rendre compte du lien qu'il y avait entre les deux protagonistes. Parce que, en fait, lui, il a son Bankai. Et donc, s'il a un Bankai, il aurait pu être capitaine, mais il a toujours refusé de l'être, parce que sur le papier, et enfin, pas sur le papier, mais parce que il a envie d'être au service de Yamamoto. Il a juré fidélité, il veut être à son service, et il ne veut pas usurper son identité. C'est pour ça que quand les lieutenants sont là et que les capitaines ne sont pas là, en général, c'est eux qui prennent le commandement, si je puis dire. Lui, il a jamais voulu le faire, il a jamais voulu être capitaine, il a dit, tant que Yamamoto sera capitaine du Goté 13, je ne veux pas devenir capitaine, je veux toujours être à son service. Donc le seul moyen pour lui d'être capitaine, ce serait que Genryusai meure. Bon, finalement, c'est lui qui meurt en premier, mais je trouve que c'est intéressant, parce qu'en plus, on concluait à l'époque le manga, enfin ce passage-là, par aucun des nouveaux Shinigami qu'elle a ne peut imaginer la douleur que doit ressentir Genryusai, je crois que c'était un peu ça la phrase, et je trouve que c'est méga important. Même si on ressent dans l'épisode 1 que Genryusai est super triste de voir son lieutenant être mort, mais ça n'empêche que c'est pas aussi impactant que ce qui a été dit là. Ce qui a été dit là par les capitaines, c'est vraiment très fort et ça montre vraiment l'importance qu'il avait. Peut-être qu'on le verra par la suite, mais j'avais envie de faire un petit passage là-dessus parce que je trouve que c'est sans doute le seul passage qui a été un tout petit peu raté dans l'animé par rapport au manga, même si les différences animé-manga, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale, je vous invite à aller la voir, comme ça vous verrez les différences qu'il y a eu pour les 2 premiers épisodes, c'est très intéressant, le lien est dans la description. Bon, par contre, je voudrais encore revenir sur un autre sujet, décidément, hein, je fais la review un peu en façon chaotique, mais bon, de toute façon, on parle de l'épisode, on fait dans l'ordre qu'on veut, hein, voilà, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, mais le passage où l'antagoniste dit que il parle justement de relier les deux mondes entre eux, là, c'est ce que dit l'autre, dans 5 jours ça sera fait et tout ça, quel est son objectif? Pourquoi il voudrait relier le monde des vivants et le monde des morts? Et quand t'entends ça, tu te dis que c'est pour ça, en fait, qu'ils ont décimé tous les holos d'un coup du Japon, et peut-être aussi que c'est pour ça qu'il y a des gens qui disparaissent dans la Soul Society, parce que, il faut un équilibre. On avait dit ça il y a longtemps, ça fait partie, ça c'était dans la saison 1 à propos des Quincy. Les Quincy ont été éradiqués par les Shinigami, parce que les Shinigami, en fait, ils prenaient les âmes des holos et puis ils les envoyaient à la Soul Society, alors que là, en fait, les holos, ils les tuent purement et simplement, il n'y a rien qui est envoyé nulle part, et du coup, ça crée un déséquilibre, et je pense que c'est ce déséquilibre-là dont il parle qui va faire que les deux mondes vont... je sais pas comment il dit, fusionner, exploser, se dégrader, je ne sais plus, je crois que c'est fusionner. Mais le seul intérêt que je vois à ça, c'est que si les deux mondes fusionnent, quand un humain crève dans le monde réel, il sera dans le monde de la Soul Society, et comme les deux sont fusionnés, en fait, il mourra là pour repopper là, voilà, et puis il pourra toujours discuter avec ses copains humains et tout. Je trouve que si jamais c'est ça l'objectif du méchant, de réussir à relier les deux mondes pour qu'il n'y ait plus de mortalité, c'est intéressant, même si, pour faire ça, il se dérange pas de tuer des gens, ça le dérange pas, et puis en plus, je vois pas en quoi ça maintiendrait la paix que on fasse ce genre de choses, parce que du coup, la mort n'aurait plus vraiment de signification. Donc on pourrait buter des gens, on en aurait limite rien à foutre, quoi. Donc à voir après ce que ça va donner pour la suite, mais en tout cas, cet épisode-là était bien animé, toujours aucun problème, vraiment, je trouve que... Il y a juste eu le moment où le Quincy s'éloigne, là, j'ai l'impression que c'était un plan fixe pendant un petit monologue, pendant qu'on entend ses camarades qui sont en train de taper sur les harancars, là, mais c'était juste le petit moment un peu faible de l'épisode. Attends, c'est 5 secondes sur 20 minutes, on va pas se plaindre, quoi, mais en tout cas, c'était un épisode qui était vraiment très réussi, et j'ai hâte de voir la suite, parce que la suite, visiblement, ça va être le combat entre Ichigo et ce Quincy, et on va pouvoir voir un petit peu l'étendue de leur pouvoir et la différence de pouvoir entre les deux. Maintenant,
J'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!